just be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une saga légendaire et qui plus est, mais populaire et éponyme. Bref, une série très populaire que je suis sûr que tout le monde a déjà y joué. Je parle bien sûr de Final Fantasy des studios Square Enix. Et je serai accompagné de... Doggy. Et c'est tellement populaire que cette vidéo est sponsorisée par la République populaire de Corée du Nord. Excusez-le, il a encore fumé de la bœuf. N'importe quoi, je suis pense. Ouais, Voilà. nous serons également en compagnie de Ghostface. Non, toi tu dégages. Dégage-toi. Non, en compagnie de Michael Myers, excusez-moi. Voilà, en gros, je serai accompagné du Dr Guillaume et du maître du paranormal, ou aussi appelé Master dans le jargon. Alors, justement, puisque... Master, en parlant de ça, LC4 si tu veux, on se fait on se fait la trilogie Human Centipede, tu vois, quand j'aurai mon... Ouais, mais faudra apporter de la bouffe. Hein. Ouais. Oui, de la mousse au chocolat, t'inquiète. Ouais, on y pensera. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on doit penser à propos de la saga Final Fantasy? Comment vous la trouvez exactement? Sexuel. Sensuel. Non, bah moi je trouve que surtout, ce qui m'intéresse, c'est les graphismes. Oui, c'est vrai que, mais justement, on en parlera des graphismes parce que franchement, les graphismes sont nickel. Et justement, c'est de ça qu'on va parler. On parlera aussi, bien sûr, des personnages, des jeux et aussi quelques petites adaptations. Oh mon dieu, on n'a même pas commencé que déjà j'ai peur d'entendre la suite. Alors, juste avant qu'on parle des jeux, on va parler quand même des images et surtout des graphismes qui sont vachement, mais bien torchés, hein. Avec le cul. Non, surtout bien designé, mais regardez comme c'est bien fait, sérieux. Attendez, je vais prendre celle-là par exemple. Regardez les traits des yeux. Ça c'est le 15. Ah bah oui, c'est le dernier, donc Ouais. effectivement là ça déchire bien là. Le mec qui a conçu les graphismes, il a travaillé comme un pro, hein. Intéressant. Le tout premier jeu Final Fantasy est sorti en 1987 sur NES ainsi que dans d'autres jeux. Alors franchement, on est bien loin des jeux en 3D, hein. Alors, Oh putain. J'ai joué à ça. ah ouais, bah c'est super. Moi c'est pas pareil, j'ai jamais joué à des jeux Final Fantasy, je sais pas pourquoi. Faut dire que je ne suis pas très RPG, hein.
Et franchement, les graphismes sont pas trop mal. En même temps, c'est du 8 bits. Hein, on peut pas trouver C'est sûr mieux. que pour l'époque, oui, c'était pas mal, oui. Ouais. Alors, puisqu'on parle de jeux Final Fantasy à succès, on va vous présenter quand même le jeu qui a vraiment le plus marqué des générations, à savoir Final Fantasy VII. Qui est pour moi le meilleur de la franchise, si je puis dire. Bon, c'est Moi pas le aussi, meilleur. je confirme. Ouais, C'est pas forcément le meilleur, mais c'est vrai qu'il est bien. ouais. Après, ça dépend de ça dépend des avis. Il y en a qui pensent que genre c'est le 8 ou le 9 qui est le meilleur, etc. Moi je trouve que c'est le 7. Et le 8 aussi, il était franchement bien. Ouais, c'est vrai qu'il était vachement bien. Hein. C'est vrai que le 7 il est pas trop bien, il est pas trop mal parce que dedans il y a des petits trucs assez cachés qui sont assez sexuels aussi. Mais après, Oui, ça, oui, on avait bien compris que c'est ça qui t'intéresse. Non, moi ce que j'aime bien c'est le historique et rapport un peu bizarre dedans. Waouh. Eh, j'adore la musique du début. Hein. Ce que vous voyez là, c'est juste un petit aperçu de où on contrôle le personnage. Un petit Voilà. aperçu de caca. Ouais. Voilà ce que vous voyez, c'est le personnage Claude, qui signifie nuage. Enfin, qui veut dire nuage en anglais. J'ai cru que t'avais dit Claude. Non, Claude, pas Claude. C'est Jean-Claude. C'est Claude. Alors. En fait, on incarne Claude François avec. Avec On sa incarne Nuage François. Oui. Puis j'ai jamais compris pourquoi aussi. Bien souvent, les noms de persos, des persos principaux de Final Fantasy ont toujours des noms assez bizarres, donc genre Cloud. Dans Bah. Final Fantasy 16, ça veut dire nuage. Ouais, Dans Final Fantasy 8, c'est Squall. C'est Squall qui veut dire requin. ouais. Et Final Fantasy 13, c'est Lightning qui veut dire orage. Voilà, exactement. C'est pas faux. Sinon, mis à part ça, comment vous le trouvez au juste ce jeu, le jeu Final Fantasy VII? Ouais, il était bien ce jeu, franchement. Ouais, franchement, il était bien, ça a fait toute mon enfance. Ouais, surtout que c'était l'un des... T'es né en Master, rappelle-moi, t'es né quand? Quelle année? En 97, l'année de Ah. la sortie du jeu. Voilà, Il chie encore dans ses couches quand il joue au jeu. Bah ouais, voilà. voilà. Oui, c'est vrai. Alors, moi, c'est pas pareil, je suis né en 1983 et j'ai tout connu. Hein. Ouais, t'as tout Ouais. connu, même la guerre de 39-40. Oui, aussi. Oui, donc c'est l'histoire d'un groupe écologiste qui tente d'exploser certains réacteurs pour notamment la ville de Midgard. C'est là où nous y sommes. Et- En gros, on incarne le groupe Daesh et on doit faire sauter des réacteurs nucléaires. Ouais. C'est ça, montrer comme quoi j'ai c'est tellement pas pensé bien. à ça en plus. Ouais. Voilà, c'est Al-Qaïda version Greenpeace. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des terroristes écolos. Bon. Il faut péter un réacteur nucléaire. Bah, Sachant que les écologistes détestent le nucléaire, mais est-ce que des terroristes écologiques feraient péter une bombe nucléaire? ouais. C'est Allez, complètement à chier. Oui. Ça marchera jamais parce qu'ils veulent la protéger, la nature, ils veulent pas la détruire. Bah oui, c'est des écologistes. C'est logique, non? Parce Ouais, que- bah, est-ce qu'un écologiste il fait péter une bombe nucléaire? Non, en général, les écologistes, ils sont plutôt du genre pacifiste. Hein. Eh bah justement, alors pourquoi c'est des terroristes écologiques qui veulent faire péter une bombe nucléaire? Mais je sais Des pas, je sais terroristes pas. pacifistes, voilà. Voilà. On est des terroristes cool. Ok. Des terroristes cool. Voilà. Oui, je sais, c'est complètement con, mais bon, l'intrigue dans ce jeu, c'est exactement comme ça. Voilà, on est des terroristes cool et on cherche pas la violence, on veut juste se révolter contre un gouvernement oppresseur et tyrannique. Et dictatorial aussi. De mieux en mieux, on peut dire que c'est le bouquet. Alors, puisqu'on parle de, comment dirais-je, de personnages populaires, on va s'intéresser à plusieurs personnages légendaires, notamment, peut-être si je vous cite Claude. Alors, voilà, donc, voici donc Claude, le personnage de Final Fantasy VII, qui franchement, qui est stylé. Franchement, c'est vraiment le héros qu'on aime bien, quoi. Et qu'on aimerait bien incarner, quoi. Sauf que je trouve un truc un peu bizarre. Elle est pas un peu lourde son épée? Bah, je sais pas, C'est hein. pour compenser la taille de ça. Voilà. Eh ben, moi, du coup, j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'aurais un petit couteau suisse, mais gros. Enfin bref, vous savez quoi. Ouais. Alors, bien sûr. Oui, c'est vrai, je sais pas comment il fait pour tenir une épée aussi lourde et aussi longue. Ça, C'est vrai que Mazel Tov l'épée quand même. Ouais. Et maintenant, on va s'intéresser à notre personnage, notamment la fameuse Tifa. Tifa. Donc ça c'est pour tous les gros pervers. Ah.
Ouais. Ah non. Voilà, attends, non, je vais te reprendre une autre. Cosplay. Ouais. Cosplay, s'il te plaît. Voilà, attends. Cosplay. Ouais, Allez, allez, calme toute ardeur, Guigui, c'est Voilà. bon, ça va aller. Fais Hein. un cosplay. Ah, fais attends, un je vais voir si je cosplay. peux. Oui, oh, chut, couchez. Couchez-vous, fun. Ouais, bah tiens, voilà. Alors, franchement, alors Tifa qui est un petit peu l'héroïne type de cette série, alors franchement, je la trouve vraiment bien. Je dirais Lara Croft version, comment dirais-je, post-apocalypse, si j'ai éthique, si je puis dire. C'est vrai que ouais, c'est une des seules à pouvoir rivaliser avec Lara Croft. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors bien sûr, il y a bien d'autres personnages que je peux citer, notamment la fameuse Iris. Ah, Oh, mais, encore mieux, encore mieux. Alors, Iris, voilà. Iris, Et la on- fleuriste, puisqu'elle aime les fleurs. Alors franchement, elle, je trouve bien ce personnage, parce que franchement, c'est le personnage le plus attachant, et surtout... Surtout quand malheureusement elle se fait Ouais, buter. empaler par la grosse épée de Sephiroth. Voilà, justement, voilà la scène donc, où elle se fait Ouais. buter par Sephiroth. Alors cette image, franchement, elle a vraiment bouleversé de nombreux fans. Hein. Ah, ouais, ouais. Quelque chose qui est assez un peu what the fuck, qui est limite bizarre dans l'univers de Final Fantasy, c'est qu'on découvre des personnages étranges, drôles, voire même bizarres. Par exemple, si je vous cite celui-là, Rouge 13, franchement qui est... Ah oui, Rouge 13. Oui. Ouais, l'espèce de chien loup là. Ouais, mais voilà. Et franchement, franchement, pour un personnage de Final Fantasy, je l'aime bien celui-là. Franchement, il est bien. Hein. Sinon, il y a un autre personnage que je sais pas si tu le connais, Master, c'est le fameux Kate Seat. Alors, c'est un petit personnage assez sympa, assez mignon qui. J'en ai déjà entendu parler, mais vite fait quoi. Voilà, c'est juste un petit chat qui assez sympa qui chevauche un espèce de troll, je sais pas d'où il sort celui-là. Alors, sinon, il y a une chose que je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un personnage emblématique qu'on peut citer, c'est celui-là. My Little Pony Friendship. Non, c'est celui-là. Voilà, Chocobo, voilà. Ah oui, les chocobos. Ouais. Ouais. Les Chocoboos. Non, Chocobo, tout simplement. Alors, franchement, c'est un peu la mascotte de l'univers de Final Fantasy. Il apparaît dans tous les Final Fantasy, du premier jusqu'au dernier. Alors, c'est une sorte de poulet et qu'on peut chevaucher. C'était donc les fameuses petites inspections sur diverses vidéos ainsi que diverses images de Final Fantasy. Bon, on pourra pas tout vous montrer parce que surtout au niveau des jeux, parce qu'il y en a plein, tellement plein qu'il va falloir des heures et des heures. Ouais, Alors, franchement, qu'est-ce qu'on doit penser de cette saga? Bah, elle est bien. l'une des sagas qui est l'une des meilleures sagas de Square Enix en tout cas. Puis voilà, enfin franchement, l'une des meilleures sagas que j'ai vu de jeux vidéo que j'ai vu moi. Oui, c'est vrai que Square Enix est réputé pour faire des jeux vachement nickel. D'ailleurs, ils ont en dehors de Final Fantasy, ils ont quand même fait beaucoup de trucs. C'est quand même eux ces enfoirés qui ont fait Life is Strange, hein, n'est-ce Oui, pas oui, justement, j'ai justement en parler de Life is Strange. Oui, c'est vrai que Life is Strange, qui est un petit peu le tout dernier jeu de Square Enix que tu as déjà testé, Master, qui était vraiment drama. Franchement, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas vraiment aimé, hein, pour te dire la Bah, vérité. moi je l'ai adoré, ça me raconte une partie de ma vie. Ouais, si on veut. Et ils ont aussi créé d'autres jeux, notamment le plus célèbre Dragon Quest ou encore Kingdom Hearts. Alors Kingdom Hearts, je suppose que vous connaissez, c'est un petit peu un sous Final Fantasy, mais qui mélange à la fois les personnages de Final Fantasy et les personnages de Disney. What? Très bien. Vous savez qu'il existe beaucoup d'autres mondes en dehors de votre château et de cette ville, n'est-ce pas? Mais ils sont censés être secrets. Et ils sont restés secrets car ils n'avaient jamais été reliés, jusqu'à présent. Alors si vous ne connaissez pas Final Fantasy, ou plutôt la saga Final Fantasy, je vous conseille d'y jouer. Hein. Encore faut-il que vous soyez un fan hardcore de jeux RPG et des jeux de Square Enix. Hein. Juste avant de nous quitter, alors n'hésitez pas à me dire quel genre de Final Fantasy vous avez aimé le plus, que ce soit le premier, les derniers ou les nouveaux qui viennent de sortir. N'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo critique consacrée aux jeux, sur les jeux Final Fantasy. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!